Mes chers élèves, nous allons maintenant étudier les lentilles minces. Je vous propose quelques appareils. Voilà, le premier appareil, c'est l'appareil photographique. Ici, c'est le microscope, les lunettes. Appareil photo, microscope optique, les lunettes. Tous ces appareils-là, ils ont en commun les lentilles, ils utilisent les lentilles. C'est grâce à ces lentilles-là qu'on peut prendre des images nettes, ou bien voir des objets très fins et même invisibles à l'œil nu, ou mieux voir avec une lunette. Voilà. Appareil photographique pour prendre des photos nettes, microscope pour observer des objets plus petits et même invisibles à l'œil nu, et des lunettes pour mieux voir. Ces appareils contiennent des lentilles. Voilà quelques exemples de lentilles. Il y a des lentilles ayant une face sphérique et une plane, ou bien des lentilles qui ont des faces sphériques. D'où la définition d'une lentille. Une lentille est un milieu homogène, transparent, en plastique ou en verre, ayant deux faces sphériques ou une face sphérique et une autre plane. Beaucoup d'appareils d'optique contiennent des lentilles. En l'occurrence, nous avons déjà vu les lunettes, le télescope, le datashow, etc. Voilà, on peut distinguer entre deux types de lentilles. Il y a des lentilles à bord mince, 1, 2, 3, et des lentilles à bord épais, 3, 4, 5, 6. Que signifie mince? Si nous comparons le milieu avec les bords, ici c'est plus épais que le bord, d'où on dit que cette lentille est une lentille à bord mince, de même 2 et 3. Par contre, ces lentilles-là, nous comparons le centre du milieu, il est moins épais que les bords. Et on appelle ces lentilles-là des lentilles à bord épais, 4, 5 et 6. La première classification, donc, elle est basée sur l'aspect. Donc, selon leur aspect, on classe les lentilles en deux catégories. Les lentilles à bord mince, 1, 2, 3. Les lentilles à bord épais, 4, 5 et 6. Mais il y a une autre classification. Ces classifications selon l'action de ces lentilles sur la lumière. Voilà. Avant de commencer, il y a quelques vocabulaires à apprendre par cœur. Voilà le sens de propagation de la lumière. Cette lumière-là, on l'appelle la lumière incidente, les rayons de lumière incidents. Ils tombent sur la lentille. Ces rayons-là, qui sortent de la lentille, on les appelle les rayons émergents. Ils émergent. Donc, si nous comparons les deux faisceaux, ou bien les rayons incidents ici sont parallèles. Par contre, les rayons émergents, ils dévient, ils se rencontrent en un point. Donc, la lentille à bord mince, il a une action sur la lumière. C'est de converger la lumière en un point. D'où le nom de lentille convergente. Passons à l'autre type de lumière, de lentilles. Les lentilles à bord épais. Les rayons incidents sont parallèles, mais les rayons émergents, elles s'écartent. On dit que la lumière diverge, les rayons divergent. D'où le nom de ce type de lentille divergente. Physiquement, on classe les lentilles en deux catégories. Les lentilles convergentes, ce sont des lentilles à bord mince,
des lentilles divergentes, ce sont des lentilles à bord épais. On symbolise les lentilles respectivement par les symboles suivants. Lentille convergente, lentille divergente. Voilà leur symbole. Voilà ici sur le tableau, une lentille, on a dit qu'elle a deux surfaces sphériques. Elle est délimitée par deux surfaces sphériques. Voilà la première sphère avec un rayon R1, la deuxième sphère avec un rayon R2. Ici, nous obtenons une lentille à bord mince. L'épaisseur E au centre est inférieure à l'épaisseur au bord. C'est pour cela qu'on considère cette lentille une lentille à bord mince. Voilà le deuxième cas. Nous avons une sphère de rayon R2, R1 plutôt, ici de rayon R2. Et de cette façon, on obtient une lentille à bord mince et de centre haut. Ici, l'épaisseur E est inférieure à l'épaisseur au bord. C'est pour cela qu'on appelle cette lentille à bord mince. Ici, de même, c'est une lentille à bord mince, mais la deuxième sphère, elle a un rayon infini, d'où nous avons la deuxième surface qui est plane. Ces lentilles-là, on les appelle des lentilles minces. Pourquoi les lentilles minces? C'est parce que l'épaisseur est très inférieure au rayon. L'épaisseur est très inférieure au rayon R1 et R2. Dans ce cas, on appelle ces lentilles des lentilles minces à bord mince. Des lentilles minces à bord mince. Voilà le premier type des lentilles. Passons maintenant au deuxième type. Là, c'est une sphère à bord épais. Si vous comparez l'épaisseur E, elle est inférieure à l'épaisseur au bord. Donc, on appelle cette lentille une lentille à bord épais. De même, ici, voilà, c'est une lentille mince à bord épais. Ici, l'épaisseur est plus grande que l'épaisseur au centre, au milieu. Et nous avons un troisième type, toujours des lentilles à bord épais. La première surface, elle est plane, la deuxième, elle est sphérique. Toujours comme nous l'avons vu, l'épaisseur ici est petite que l'épaisseur au bord. Donc on appelle cette lentille à bord épais. Et de même, ces lentilles-là s'appellent des lentilles minces. Pourquoi? C'est parce que l'épaisseur est très petite par comparaison au rayon R1 et au rayon R2. L'axe C1, C2, dans tous les cas, on l'appelle axe optique. Et le centre de la lentille, ici et là, on l'appelle le centre optique de la lentille. C'est parmi les caractéristiques de lentille. Voilà. Stop. Les caractéristiques d'une lentille. Une lentille dont l'épaisseur est très petite, au rayon des courbures, est considérée une lentille mince. Une lentille qui fait agrandir est une lentille convergente et celle qui les fait minimiser est une lentille divergente. Donc si on veut savoir si une lentille est divergente ou convergente, on fait approcher cette lentille à une lecture au caractère d'imprimerie. S'ils apparaissent grandes, ces caractères, on dit que cette lentille est convergente. Dans le cas contraire, on dit qu'elle est divergente. Dorénavant, nous allons étudier seulement les lentilles convergentes.
Et commençons par étudier les caractéristiques d'une lentille convergente. Voilà, comme je viens de le dire, dorénavant, on étudie que les lentilles convergentes. Les caractéristiques d'une lentille convergente. Et là, ces caractéristiques plutôt, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 caractéristiques. Le premier, chaque lentille a un centre optique O. Chaque lentille a un axe optique. Chaque lentille convergente, elle est caractérisée par son foyer image noté F', un foyer objet F, une distance focale notée petit f, et la vergence notée C. Commençons par l'axe optique. L'axe optique, c'est le centre optique O de la lentille. L'axe optique, c'est l'axe de symétrie passant par O et perpendiculaire à la lentille. Le foyer image noté F', les rayons lumineux incidents parallèles à l'axe optique de la lentille émergent et passent par le foyer image F' optique. Donc, c'est la technique qu'on utilise pour déterminer F'. Les rayons incidents doivent être parallèles, ils convergent en un point, c'est F'. Passons maintenant au foyer objet. Le foyer objet et le foyer F' sont symétriques par rapport au centre optique O. Donc OF égale à OF'. Le foyer objet F, c'est le point symétrique à F' par rapport au centre optique O. La distance focale, c'est quoi? On la note petit f. C'est la distance entre le centre optique O et le foyer image F'. On écrit petit f égale à OF'. C'est une distance, d'où l'unité internationale de F, c'est le mètre. Qu'est-ce que c'est la vergence? La vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Elle est notée C. C'est l'inverse de sa distance focale petit f, elle est exprimée en dioptrie. Dioptrie, c'est 1 sur mètre. On l'appelle dioptrie. On écrit C égale à 1 sur petit f, c'est 1 sur OF'. La vergence de la lentille, elle grandit à mesure que sa distance focale diminue. La vergence d'une lentille convergente est positive et celle d'une lentille divergente est négative. Donc cette vergence, c'est un paramètre, c'est une grandeur physique utilisée par des opticiens. Donc, pour les opticiens, si vous avez une vergence négative, c'est que vous portez des lunettes à bord épais, des lentilles divergentes. Si vous avez une vergence positive, signifie que votre lunette possède des lentilles convergentes à bord mince. Voilà les propriétés d'une lentille convergente. Une lentille, il a une action sur la lumière, comme on a déjà vu. Mais les lentilles, la lumière, on peut signaler qu'il y a des rayons de lumière remarquables, particuliers. On doit apprendre par cœur leur cheminement lorsqu'ils traversent une lentille. Le premier rayon remarquable, c'est celui qui passe par O. Ce rayon-là, il passe sans déviation. Voilà. Il passe sans déviation. Donc, à chaque fois que vous avez un rayon lumineux qui passe par O, il traverse la lentille sans déviation. C'est un rayon remarquable. Passons au deuxième. Voilà. Là, c'est une lentille convergente. Il a une distance focale petit f, OF' égale à OF toujours. Maintenant, le rayon incident, il est parallèle à l'axe. Il est parallèle à l'axe. Il traverse la lentille, il passe par où? Il passe par F'. Donc, c'est un deuxième rayon lumineux, remarquable, bien particulier. Nous devons apprendre par cœur ce cheminement de ce rayon-là. Chaque rayon incident parallèle à l'axe optique traverse la lentille. D'accord. Pour les rayons incidents parallèles à l'axe optique, ils traversent la lentille et passent par F'. Là encore, c'est un rayon remarquable, un rayon particulier.
chaque rayon incident parallèle à l'axe optique traverse la lentille et passe par F'. Passons à un troisième rayon. Voilà. Chaque rayon passant par F, incident et passant par F, traverse la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc il y a trois rayons particuliers que vous devez apprendre par cœur. Ce sont des rayons qui nous permettent par la suite de tracer géométriquement l'image d'un objet obtenu par une lentille convergente. Voilà en résumé, tout rayon incident sur la lentille convergente passant par le centre optique O émerge sans déviation. C'est le premier. Le deuxième, tout rayon incident sur la lentille convergente parallèle à l'axe optique émerge et passe par le foyer principal image F'. Enfin, tout rayon incident sur la lentille convergente passant par le foyer principal objet F émerge parallèlement à l'axe optique. Voilà, comme je l'ai dit, ces rayons particuliers remarquables sont des rayons qui nous permettent de construire géométriquement l'image obtenue par la lentille convergente. L'image obtenue par une lentille convergente. Maintenant, expérimentalement, nous avons là une lentille convergente avec une distance focale petit f. Nous plaçons ici un objet réel lumineux et nous changeons la distance d et nous posons la question: quelles sont les conditions pour obtenir une image réelle renversée et quand cette image n'est plus réelle renversée mais virtuelle? Donc on va passer à l'expérience sur le tableau et au laboratoire. Donc voilà, nous avons là un objet réel et son image sur l'écran. Ici, c'est la lentille mince, à bord mince, lentille convergente. Avant de commencer, nous expliquons qu'est-ce que la mise au point. La mise au point, c'est chercher soit la position de la lentille pour avoir une image très nette, ou bien la position de l'écran afin d'obtenir une image nette. Cette technique, c'est ce qu'on appelle la mise au point. La mise au point, donc, c'est chercher la position adéquate, convenable, soit à la lentille, soit à l'écran, pour obtenir une image nette. Voilà. Si on éloigne trop l'écran, l'image devient floue. Si on l'approche trop, il devient flou. Donc, la position adéquate, c'est celle-ci, pour que l'image apparaisse nette, pour l'obtenir nette. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les conditions de Gauss. Il y a deux conditions pour que l'image soit très nette. La première condition, c'est que l'objet doit être perpendiculaire à l'axe optique. Voilà, l'axe optique il est horizontal, l'objet il est perpendiculaire à cet axe. Deuxième condition, c'est de mettre autour du centre de la lentille un diaphragme. Voilà. Observez quelle différence entre la première et la deuxième. Là, l'image est très nette, mais moins lumineuse. Et là, elle est très lumineuse, mais moins nette. Et c'est ça la deuxième condition de Gauss. Voilà. Si on utilise le diaphragme, l'image devient plus nette. Maintenant, nous allons varier la distance d entre l'objet et la lentille. Et nous étudions à chaque position de l'objet l'image, sa nature, sa grandeur et ses dimensions, si vous voulez. Commençons par la première position. C'est lorsque l'objet est très loin. La lentille que nous utilisons, la lentille qui a une distance focale de 12 cm. Alors, prenons une distance plus grande.
70 cm. Voilà. Depuis l'objet jusqu'à la lentille, la distance D égale 60 cm. Maintenant, faisons la mise au point pour trouver la position et obtenir une image très nette. Voilà, elle est là. Lorsque l'objet réel est très loin, par rapport à la lentille, c'est comme s'il est à l'infini. L'image se constitue à un point. À quelle distance de la lentille? Et voilà, nous avons 70, 81, donc c'est presque 11 cm. 12 cm. Voilà. Si nous utilisons un diaphragme, il devient invisible. Voilà. L'image, elle se constitue au foyer F', lorsque l'objet est très loin. La distance ici, c'est 70 cm. L'image, elle se constitue à 12 cm de la lentille. C'est presque 12 cm. Donc, c'est la distance focale de la lentille. Deuxième position, la position 2, c'est on prend presque 24 cm. Faisons la mise au point. Et voilà, l'image, il est là. C'est presque à la distance 41. Donc la distance entre l'objet et la lentille, c'est 12 cm. De même, entre l'image et la lentille, c'est presque 12 cm. Plutôt 24 cm. Voilà, 0 jusqu'à 24. Et l'image, elle aussi, doit se constituer à 48 cm presque. Alors, normalement, ici, ça devient net si on utilise le diaphragme. Donc, si on place l'objet à double distance focale de la lentille, on obtient une image renversée, réelle, qui a la même taille que l'objet. Voilà, qui a la même taille que l'objet. Si on place maintenant la lentille à 12 cm, voilà, 12 cm. Ici, l'image, elle est très loin. Elle se forme très loin. Voilà. Elle est grande, réelle, renversée, et très loin. On dit que l'objet se situe au point F, le foyer principal, objet. Maintenant, prenons une distance petite. 7 cm par exemple. On n'obtient pas une image réelle. Mais à travers la lentille, on voit une image virtuelle. Voilà, c'est une image virtuelle. Elle n'est pas renversée, elle est droite, comme l'objet, mais plus grande. Et apparemment, cette image, il se produit au-delà de l'objet réel, derrière l'objet réel. Voilà les positions importantes et voilà les images qu'on obtient avec une lentille convergente. Voilà, comme nous l'avons vu pendant l'expérience, les conditions de Gauss, c'est quoi? Pour obtenir une image nette, on met toujours autour de centre optique O un diaphragme. 2. On procède à ce que l'objet soit perpendiculaire et droit sur l'axe optique principal de la lentille. Ça, ce sont les conditions de Gauss afin d'obtenir une image plus nette, comme on l'a vu pendant l'expérience. Qu'est-ce que la mise au point? Mais la mise au point de l'image, c'est le fait de chercher la position soit de l'écran ou de la lentille afin d'obtenir une image plus nette de l'image sur l'écran. En conclusion, l'image est réelle et renversée
si D supérieur à F. Signifie l'objet, on le met à une distance D supérieure à F. Mais l'image devient virtuelle et droite si la distance D est inférieure à petit f. On remarque l'objet et son image ont la même taille si D égale à 2f. Si on place l'objet à une double distance de la distance focale de la lentille. Passons à la construction géométrique de l'image. Vous verrez ça sur le tableau. Voilà. Après l'expérience au laboratoire, nous allons maintenant passer à la construction géométrique de l'image. Nous allons discuter la taille de l'image obtenue, sa nature et de même sa distance par rapport à la lentille. Le premier cas, c'est lorsqu'on place AB très loin de la lentille. Voilà, on obtient une image très petite, A', B', qui n'est pas très loin de F', le foyer principal, l'image. Le deuxième cas, si vous le remarquez, on choisit toujours le rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique et celui qui passe par F. Celui qui passe par F. Deuxième cas, si l'objet se trouve à une distance D par rapport à O, de telle sorte que D, cette distance-là, elle est comprise, cette distance elle est comprise entre 2F, voilà, d'ici jusque-là, c'est 2F. Donc elle est comprise entre F et 2F. À ce moment-là, l'image qu'on obtient, c'est une image réelle renversée, A', B'. Et dans ce cas-là, A', B' est supérieur à AB. Le troisième cas, c'est lorsque la distance D est inférieure à F, à la distance focale de la lentille. À ce moment-là, nous allons utiliser deux rayons. Celui qui passe par O, il traverse la lentille sans déviation. Et le deuxième, incident parallèle à l'axe optique, et passe par F' lorsqu'il émerge. Vous voyez que le faisceau, il est divergent. Autrement dit, on ne peut pas obtenir une image sur l'écran. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit à travers la lentille, on voit l'image de B, donc l'image de AB. Les rayons de lumière l'œil, il ne voit pas B réel, mais son image qui est virtuelle, d'où les rayons qui parviennent à l'œil sont virtuels. On ne va pas les représenter par un trait plein, mais un trait pointillé. Voilà le premier, voilà le deuxième. Donc l'image de B, c'est B'. B', c'est une image virtuelle. L'œil est dupé. Il ne voit pas B. Il voit une image qui n'existe pas. C'est une image virtuelle obtenue par les rayons lumineux virtuels. Et A', c'est la projection orthogonale de B' sur l'axe optique. Prenons cette projection orthogonale ou perpendiculaire et on obtient une image virtuelle A', B'. Derrière l'objet AB. Donc, dans ce cas-là, la lentille, elle joue le rôle de la loupe. Lentille, elle a le rôle d'une
loupe. Il y a un autre cas. Que se passe-t-il si on place l'objet juste au point F? Construisons l'image de B. Le premier rayon qu'on utilise, c'est le rayon incident passant par O. Comme on le sait, ce rayon ne dévie pas, il traverse la lentille sans déviation. Le deuxième, c'est celui qui est parallèle à l'axe optique. Le rayon émergent passe par F'. Voilà. Et les rayons sont parallèles, ils se rencontrent à l'infini. Pour notre lentille, quelques dizaines de centimètres, 70 cm ou 80 cm, on obtient une image très grande, réelle et renversée. Voilà les cas très importants pendant la construction géométrique de l'image obtenue par une lentille convergente. Donc, comme vous l'avez constaté, pour construire l'image par rapport à la lentille convergente, on utilise deux rayons parmi les trois rayons particuliers. Toujours, on utilise le rayon incident parallèle à l'axe optique et le rayon incident passant par le foyer F. Mais il y a un point important. On utilise le rayon incident parallèle à l'axe optique et le rayon incident passant par le centre optique O si l'objet se trouve en F ou se trouve à une distance D avec D inférieur à petit f. C'est le cas où on trouve, c'est le cas de la loupe, où on obtient une image virtuelle droite. Merci pour votre attention.